Bonjour à tous chers pratiquants et bienvenue sur Wushu Tao. Si tu aimes les arts martiaux chinois, les sports de combat en général, n'hésite pas surtout à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux approfondir tes connaissances et ton apprentissage, tu peux aussi nous rejoindre sur la communauté privée de Wushu Tao. Bien, maintenant le sujet de cette vidéo, c'est comment mettre sa ceinture de Kung Fu. Mais avant ça, un petit peu d'histoire. Les ceintures de couleur dans les arts martiaux ont été créées par un japonais au début du XXe siècle, Jigoro Kano, le grand créateur du judo. Ces ceintures démontraient le niveau technique des pratiquants, allant de la couleur claire pour les débutants à des couleurs plus sombres pour les experts, car à la base, c'était la même ceinture qui était reteinte à chaque fois. Dans les arts martiaux chinois, cette ceinture, appelée aussi sash, était une simple bande de tissu qui protégeait le bas-ventre des pratiquants et servait également à tenir le pantalon. L'importance était bien moindre. Les ceintures appelées aussi grades sont attribuées aux pratiquants d'arts martiaux lorsqu'ils réussissent les tests physiques et techniques des passages de grade. Elles servent ensuite à évaluer son niveau d'ancienneté, d'investissement et également de qualité morale. Chaque couleur de ceinture a d'ailleurs une symbolique. La ceinture blanche représente un nouveau départ, une ouverture d'esprit. Le blanc symbolise la page blanche sur laquelle s'inscriront les connaissances. La ceinture jaune représente la curiosité. Couleur de la lumière, c'est la découverte de l'art martial. La ceinture orange représente la détermination. Les capacités augmentent, ainsi que son désir de s'améliorer. L'orange symbolise, lui, l'enthousiasme. La ceinture verte représente la croissance, avec la maturité, avec le corps et l'esprit qui se forment. Couleur de la nature et de la vie. La ceinture bleue représente le contrôle. L'étudiant apprend à maîtriser davantage son corps et son esprit, symbolisé donc par le calme et la compréhension. La ceinture mauve peut représenter la force, car ça représente la puissance et l'ambition. La confiance est renforcée. La ceinture brune représente la stabilité, couleur de sérieux et de responsabilité. Va avec la compréhension de la valeur de l'effort investi. La ceinture rouge représente la passion et l'énergie. C'est le dernier palier avant la ceinture noire. Et enfin, la ceinture noire représente la maîtrise, symbolisée par le pouvoir et le mystère aussi. On peut dire que l'étudiant, le pratiquant, connaît et peut appliquer les techniques. Il recherche à présent une compréhension plus profonde à travers la pratique et la contribution à l'art qu'il peut apporter. La fameuse Black Belt, désirée par énormément de pratiquants, il faut pratiquer de façon régulière et assidue pendant des années. Et enfin, quand on la décroche, on se rend compte que c'est que le début d'un long chemin. La ceinture noire n'est pas une finalité en soi. Néanmoins, elle signifie l'acquisition des bases fondamentales de tout art martial. Au-delà, ce sont les duan, que l'on décroche lors des passages de duan via la validation d'examens physiques, techniques et théoriques. Et on ne peut pas passer un duan à chaque année. En effet, il y a une attente obligatoire d'un certain nombre d'années. On comptabilise en tout 10 duan. Ok, voyons maintenant comment on met une ceinture de Kung Fu. Déjà, les ceintures de Kung Fu sont extrêmement longues en général, d'accord ? La première chose à faire, c'est de trouver le milieu et de la saisir. Voilà. Ainsi, on a deux longueurs bien égales. De là, on prend le fameux milieu de la ceinture et on va le passer devant soi, ici, au niveau de la taille. Ensuite, on fait le tour, on croise derrière, on revient devant. Et là, on se rend compte qu'on a exactement la même longueur. Il faut savoir qu'au Kung Fu, le nœud se fait sur la gauche. On va donc croiser notre ceinture, puis se décaler vers la gauche. De cette manière, sur le côté gauche, j'ai donc un bout qui est plus long que l'autre. On est d'accord. On prend le côté le plus long et avec ce côté-là, on va enrouler entièrement la ceinture. D'accord ? Ici, je passe derrière la ceinture et je commence un petit peu à serrer. Serrez pas trop pour pouvoir bien respirer, mais serrez bien assez pour ne pas la perdre en pratiquant. À ce niveau-là, pour les enfants, faites tout simplement un double nœud, car les enfants sont très agités et perdent très souvent leur ceinture de Kung Fu. Double nœud, côté gauche, les enfants sont prêts. Pour les adultes, on revient un petit peu en arrière et avant de faire le double nœud, on va juste faire un nœud avec une boucle, comme ceci. Et je serre. C'est un nœud qui est un peu plus esthétique. Et voilà, tout simplement.
Bon, bien sûr, soyons clairs, ce n'est pas la seule et unique manière de mettre une ceinture de Kung Fu. Néanmoins, c'est celle que j'utilise depuis des années et elle me va très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à commenter, liker, partager un maximum pour promouvoir ma chaîne ainsi que les arts martiaux chinois en règle générale. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Xie xie, merci beaucoup.